on a rencontré un échec d'environ 5000 francs dans un pop-up store proche du Louvre à Paris. Je te raconte ce qui s'est passé. L'année dernière, j'ai été contactée par un magasin new-yorkais qui possède un pop-up store à Paris. En gros, leur concept, c'est de dénicher des nouvelles marques un peu partout dans le monde, pas très connues, pour les exposer pendant 4 mois dans leur boutique et leur offrir de la visibilité. Situé sur une très belle avenue près du Louvre, le magasin était vraiment très beau, sur 2 étages. Ça faisait rêver, quoi. Et à ce moment-là, Peony, ça cartonnait. Je me suis dit, c'est génial, c'est une superbe opportunité. En plus, à Paris, il va forcément y avoir beaucoup de monde. Ça aurait pu bloquer car il fallait avoir une société française pour exporter les bougies. Mais par chance, j'en avais déjà créé une pour l'homologation de nos huiles pour visage en Europe. Donc c'était super. Tout semblait se dérouler parfaitement. Ah là là, vous allez voir ce qui s'est passé par la suite. J'étais vraiment très flattée que les produits Peony soient choisis, aveuglée par le fait que ce soit Paris, le fait que je doive postuler, et puis par tout le succès de Peony à ce moment-là, eh bien, j'ai pas pensé à demander des informations comme leur chiffre d'affaires, et ça a été mon erreur. Résultat, en 4 mois dans ce pop-up store, on a vendu seulement 4 bougies. Et on a dépensé un peu plus de 5000 francs entre le coût de l'envoi et la location du pop-up store chaque mois. Et dis-toi que comme le virement se faisait par PayPal, il y a eu environ 10 francs de frais par transaction. J'avais envoyé 50 bougies au store parce que c'était le maximum qu'on pouvait envoyer. Eh bien, dis-toi qu'ils m'ont renvoyé mes 46 bougies restantes et vu qu'elles ont passé la douane, j'ai dû repayer de la TVA. Mais bon, tout ça, ça m'a beaucoup appris. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Perdre de l'argent parfois lorsqu'on ne s'y attend pas. Mais tout n'est qu'expérience et c'est ça que je retiens.